Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais honorer un grand homme de Dieu, le révérend Pandi. Donc, je voudrais apporter mon témoignage et je m'excuse d'avance parce que j'ai pris du temps pour apporter ce témoignage alors que j'aurais pu le faire longtemps. Je me disais, je vais attendre tous les témoignages et le donner. Et quand le révérend m'a envoyé un témoignage cette semaine, je me suis dit, je devais donner mon témoignage. Alors, je voudrais premièrement apporter le témoignage en disant que depuis que j'ai commencé à suivre les enseignements du pasteur, je me suis rendu compte que ma vie de prière a changé. Les enseignements du révérend ont boosté ma foi et m'ont donné les vitamines nécessaires qui me manquaient pour m'engager dans le combat spirituel. Au travers de ces enseignements, j'ai compris en fait mon identité et le combat, la nécessité de combattre pour conquérir ces terres promises. Et je voudrais aussi témoigner parce que j'ai rencontré beaucoup de prédicateurs, des hommes de Dieu, mais un homme comme le révérend qui parle de la parole de Dieu, qui apporte les paroles de connaissance, non, je n'ai pas vu. Je me suis rendu compte qu'au travers de ces enseignements, que premièrement, la Bible était un livre spirituel. C'est un livre contenu de mystères et il n'y a que Dieu qui peut révéler les mystères cachés dans sa parole. Et tout au long de son enseignement, j'avais des écailles qui tombaient de mes yeux et il y a des choses que j'avais lues avant que je n'avais pas compris, que j'ai compris maintenant. Donc, révérend, pour ça, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Je voudrais aussi apporter un témoignage parce que lorsque je me suis engagée dans le combat spirituel, j'ai commencé à avoir des attaques. J'avais des attaques de toutes parts. J'ai eu un kyste qui avait la taille d'une bille, qui s'est formé comme une bosse en fait, qui était en bas de mon sein droit. Et là, j'ai appelé le révérend et il m'a dit un jour, j'avais suivi un message où il disait qu'il y avait un truc qui avait apparu sur son cou et tous les jours, il maudissait, il prenait autorité. Alors, je me suis rappelé de son témoignage. Bien aimé, c'est important de témoigner parce que s'il ne l'avait pas fait, je n'aurais pas appliqué ce qu'il a fait dans son témoignage. Alors, j'ai commencé à maudire ce kyste tous les jours. Je disais, mon temple est le corps du Saint-Esprit, mon temple est le corps de Dieu. Il n'y a point de maladie, il n'y a point de maladie en moi. Kyste, sors de mon corps. Et je le disais, ça me faisait tellement mal que même dormir, je n'arrivais pas à dormir. Je venais d'un jeûne de 7 jours, j'avais le choix entre de m'apitoyer sur ce kyste qui sortait ou continuer à louer mon Dieu. Je me suis dit, je ne vais pas me laisser distraire. Et je viens vous dire que ça fait 1 mois, j'ai constaté que ce kyste, il a totalement disparu. Il a fondu de la même manière qu'il a apparu. Il est parti. J'ai eu aussi des attaques, des gencives, des maux de dents et tout. J'avais des douleurs. C'était l'ennemi pour m'empêcher de continuer à prier, pour m'empêcher de continuer à briser les forteresses. Mais je me suis souvenu de tous les enseignements que j'avais. Quand le révérend dit retour à l'expéditeur, mais bien aimé, ça marche. J'ai prié. Dieu m'a montré qui était la personne à l'origine de ce mot. J'ai pris autorité. J'ai retourné ce mal à l'expéditeur. J'ai souffert de ce mal pendant 3 jours. Au moment où Dieu m'a montré la vision, je me suis levée le matin. J'ai retourné à l'expéditeur. Le mal m'a quitté. Au nom de Jésus, le mal m'a quitté. Il y a aussi, quand je ne connaissais pas le révérend, je n'étais pas encore entrée en contact avec lui. On ne s'était jamais parlé au téléphone. Dieu m'a conduit comme ça. Pardon, j'ai la voix un peu enrouée. Dieu m'a conduit vers ces vidéos. Et il y a une des vidéos, parce que je souffrais des problèmes vaginaux, des infections. Et là, c'était les mauvaises odeurs. J'avais prié, je suis allée de pasteur en pasteur, ça n'a rien donné. J'ai fait tous les traitements, j'ai vu les médecins à l'hôpital, ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient, ça ne marchait pas. Quand je me suis rendu compte que ça ne partait pas, je me suis dit non, c'est un problème d'ordre spirituel.
Et guidée par le Saint-Esprit, je suis tombée, sur une vidéo de délivrance. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre des mauvaises odeurs vaginales, des mauvaises odeurs. C'est le signe. Et c'est un mari de nuit qui a placé ça dans votre vie pour occasionner les rejets et nuire au projet de mariage. Et il a dit, cette chose vous quitte maintenant à l'instant. Vous allez voir qu'il y a un liquide jaune qui va sortir de vos parties intimes. Vous aurez la délivrance. Sur le moment, j'ai dit Amen. C'est moi, je reçois. Je n'étais pas consciente que cela s'est fait, mais j'ai senti quelque chose en moi qui s'est passé. Et après, quand je suis allée aux toilettes dans la journée, j'ai remarqué que ce liquide jaune était sorti. Les pertes qui étaient marron, noir, blanchâtres, j'ai fait des mois et des mois avec des pertes. Vous qui êtes des femmes, vous savez, quand on commence au début des menstruations, il y a toujours des pertes foncées. Et moi, c'était comme ça tous les jours. Mais à cet instant que le révérend a prié, la couleur de mes pertes a changé. Cela m'a quitté, la mauvaise odeur m'a quitté ce jour-là, au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu et je le remercie. Parce qu'au travers de toutes les vidéos, j'ai commencé à remonter depuis le début, à resuivre les anciennes vidéos. Et j'avais des délivrances. Moi, je ne savais pas que c'était la délivrance. Je bâillais. Il y avait des moments où je bâillais, des moments où je toussais. Des moments où je bâillais simplement, je me disais, ok, peut-être c'est la fatigue, non. Et après, je me suis rendu compte que c'était la délivrance. C'est pour ça que je viens de donner mon témoignage aujourd'hui. Et aussi, pendant que j'ai commencé à suivre les enseignements sur briser les malédictions de sang, le sang contaminé, tout ce qui a trait au sang, j'ai vu la délivrance. Dieu a commencé un processus de délivrance en moi depuis le 17 avril. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, toutes les fois que j'écoute quelque chose, il y a manifestation et ça me quitte. Et à un moment donné, le révérend disait, il y a quelqu'un à qui on a fait porter une robe de mariage mystique, un anneau mystique. Je brise cela et je chasse les maris de nuit. Il y a quelque chose qui m'a saisi, qui m'a agité. J'ai eu peur parce que je n'ai jamais eu ce genre de réaction. Je voyais ça dans les églises, je voyais ça ailleurs, mais je ne pensais pas que je pourrais vivre un truc pareil. Je suis tombée par terre. Il y a une force qui m'a secouée, qui m'a étranglée. J'ai crié et quelque chose est sorti de ma bouche. Par la bouche et je crois que j'ai reçu la délivrance. Et toutes les fois qu'il disait poser les deux mains sur le ventre, il y a quelqu'un qu'on a bloqué, il y a des problèmes de stérilité. La même chose. Depuis ce jour-là, toutes les fois que j'écoutais, je t'ai agité violemment et je tombais par terre. Alors je vais rendre grâce parce que il y a quelque chose. Le ministère du révérend est inspiré par le Saint-Esprit, je le crois. Et je le vois dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à prier et surtout, l'interprétation des rêves a été une vraie bénédiction pour moi. J'avais des rêves que je faisais de façon récurrente, fréquemment. J'ai vu mon pasteur, il était incapable de me dire ce que je vivais. J'ai regardé partout sur Internet, vous savez, sur Google, il y a pas la bonne interprétation. Et même un prophète de Dieu, qui m'a parlé des révélations de Dieu, il n'a pas su interpréter mes rêves. Et quand j'ai écouté, les écailles sont tombées de mes yeux. À partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des prières, j'ai remarqué que je commençais à avoir des bons rêves. Les mauvais cauchemars que j'avais sont partis. Et je me suis rendu compte que l'ennemi avait envoyé un esprit d'aveuglement sur ma vie. Moi, je pensais que Dieu ne me répondait pas, que Dieu m'avait abandonné. Non. Il ne m'a pas abandonné. Je crois que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi, il va la parfaire, il va l'achever. J'ai encore du chemin et je sais que en ce mois de juin, ce mois de juillet, Dieu va me libérer complètement. Je reviendrai pour apporter d'autres témoignages. Je voudrais aussi apporter mon témoignage sur ce qui s'est passé
dans la cinquième série, de briser l'esprit de stagnation. Pendant cette vidéo, à un moment donné, le révérend parlait. Tout au long, je bâillais, je bâillais. Et à un moment donné, je bougeais, je m'agitais. Lorsqu'il a dit, j'avais posé la main sur mon visage et une autre main sur mon ventre. Lorsqu'il a dit qu'il y a quelqu'un qui est victime des toiles d'araignée, de l'esprit de toile d'araignée, et sur la tête, et Dieu le délivre maintenant. À ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a étranglé. Je sentais un truc au moins qui m'étranglait. J'ai commencé, je n'arrivais plus à respirer, je suffoquais. Qui m'étranglait, je faisais des efforts et à un moment donné, j'ai commencé à tousser. Et cette chose m'a quitté. Et je crois que je vais vivre la manifestation de la délivrance au nom de Jésus. Et aussi, dans la vidéo du 6e numéro qu'on a regardé hier, pendant qu'il a commencé à prier, le révérend a prié. Et qu'il a dit à un moment donné, il y a quelqu'un qui souffre des infections vaginales, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part. J'ai dit, c'est moi. Et je reçois ma délivrance. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, ce que tu as prévu pour moi, je vais le recevoir. Et à ce moment-là, il a dit, sur le moment, il a dit, ça va se manifester par une mauvaise odeur et ça va partir. Moi, je me disais, ok, j'ai reçu. Après, je suis allée dormir et le lendemain, en faisant ma toilette, j'ai remarqué que vous les femmes, vous savez, quand on enlève les protèges slip et tout, j'ai remarqué une mauvaise odeur. Et c'était juste cette journée-là, ça ne s'est pas étalé sur les autres jours. Et je crois que je ne souffrirai plus jamais des infections vaginales. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses que le révérend m'a appris. Et je sais une chose, que ce qu'il dit, ça marche. Quand il m'a dit, applique la parole, fais des déclarations, sois positif, applique des choses positives, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je ne viens pas dire des choses que je n'ai pas vues, non. Mes sœurs ont vu ce kyste qui était là sur moi. Il a complètement disparu. Et moi, je voudrais rendre la gloire à Jésus. Jésus guérit encore, il continue à le faire. Et je voudrais lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Merci pour la vie du révérend Paul Richard Pindi. Merci pour son ministère. Merci. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et j'espère que ce témoignage va aider une personne. Et va lui faire prendre conscience de l'amour de Jésus-Christ et de sa volonté à guérir jusqu'aujourd'hui. Merci, c'était Carole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour révérend, bonjour peuple de Dieu. Voilà, je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Hier, vendredi, toute la journée, j'étais mal, j'avais le mal de tête et des vertiges bizarres et des étourdissements. Je n'ai pas vraiment bougé beaucoup hier toute la journée parce que je me sentais pas bien. Voilà, depuis le matin, donc je me suis réveillée avec ces maux de tête, ces mal de tête. Et donc j'ai prié au matin comme d'habitude. Et ensuite j'ai prié l'après-midi. Après avoir fini de prier l'après-midi, j'ai lu la Bible. Je crois que j'ai pris une heure pour lire la Bible. Voilà. Et ensuite, plus ou moins, ça a diminué un peu, ça s'est un peu calmé. Et donc la soirée, ça va, c'est plus ou moins bien passé. Et donc c'était donc jusqu'à la prédication donc de hier soir de la guerre contre l'esprit de surveillance. Et voilà, moi j'ai aimé cette prédication. C'était vraiment très très bien comme prédication parce que moi, comme toutes les autres prédications, hein, voilà, mais cette prédication-là, voilà, par rapport à l'esprit de surveillance, donc la guerre contre l'esprit de surveillance, et avec tout ce que vous avez décortiqué par rapport à qu'est-ce que ça crée, tous les mal que l'esprit de surveillance crée dans nos vies. Voilà, donc je me suis retrouvée par rapport à cette prédication. Voilà, et ensuite, on a prié, donc on a prié, on avait fait vraiment des prières fortes contre l'esprit donc de surveillance.
Voilà, on avait vraiment bien prié. Bon, ensuite, à la fin, donc, quand c'était fini, moi, j'ai pris toujours, donc, après, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie, j'invoque le sang de Jésus sur mes enfants, j'invoque le sang de Jésus sur ma maison. En tout cas, je couvre ma maison avec le sang de Jésus. Ensuite, je vais me coucher. Et pendant la nuit, donc, j'ai rêvé. Et ce qui est bien par rapport à ces rêves, c'est qu'en général, mes rêves sont toujours flous. Donc, je ne vois pas en général clairement les objets ou les personnes dans les rêves. Et quand on a prié, donc voilà, ces rêves-ci particulièrement, j'ai vu clairement tout ce qu'il y avait dans les rêves. Donc, je me souviens de toutes les séquences et je me souviens de ce qui s'est passé de chaque personne que j'ai vue dans les rêves. Voilà. Et maintenant, donc, je vais vous épargner donc de tous les rêves que j'ai vus. Je vais vous parler de la fin parce que c'était la fin le plus important. Au fait, voilà. Donc, je me suis retrouvée donc dans dans un endroit. J'ai l'impression que c'était chez moi ou comme c'était pas chez moi. Voilà, c'était bizarre. Voilà. En tout cas, j'étais à une pièce et cette pièce avec la porte donnée dans la rue, au fait. Voilà. Je suis rentrée dans cette pièce. En tout cas, moi, pour moi, c'était pour prendre une photo. C'est comme si j'avais besoin d'une photo et je voulais prendre une photo. Et, c'est comme si c'était un commerce. C'était comme si c'était un commerce, c'est un endroit chez moi en même temps. Voilà. Et je suis rentrée, je me suis assise en train de chercher pour faire la photo. Et à un moment donné, je remarque que dans le coin de cette pièce, il y avait une personne. Il y avait une personne qui avait donné donc le dos vers la pièce et il avait son visage donc contre le coin. Donc il avait son visage caché au coin au fait et le dos vers le public quoi, je vais dire. Et je l'ai regardé droit, j'ai regardé cette personne, moi je n'ai rien dit, j'ai juste remarqué, je n'ai rien dit. Et alors après un moment, je pense qu'il avait vu que j'avais remarqué qu'il était dans le coin. Et alors il a quitté son coin et il est venu vers moi avec donc casque. Donc c'est comme un ouvrier des chantiers, donc avec son casque à la tête, donc les casques de chantier et une pioche à la main. Voilà. Et alors il est venu vers moi et alors il m'a dit comme ça, je ne vais rien faire, je vais sortir. Sauf que cette personne, quand il est arrivé vers moi, il était bizarre. C'était un blanc, voilà, c'était un blanc, mais au niveau de ses yeux, il avait des petits yeux et autour de ses yeux, c'était noir. Et son nez était un peu petit et puis ses lèvres étaient un peu larges. Au fait, c'était un peu large. Au fait, que ce soit ses yeux, que ce soit son nez ou ses lèvres, c'était un peu disproportionné par rapport à son visage. Voilà. Et alors, donc, moi, je ne lui ai pas adressé la parole. Tout ce qu'il m'a dit, ce qu'il veut, il ne m'a rien fait, il veut sortir. Et après, je l'ai vu sortir. Et alors, ensuite, j'ai arrêté, mon rêve s'est arrêté à cet endroit-là. Voilà. Et je suis contente parce que Dieu m'a montré cet esprit sur moi, l'esprit de surveillance, cet esprit donc de contrôle. Il avait un casque de chantier, il avait une pioche à main. Une pioche, c'est comme un marteau, mais c'est quelque chose de beaucoup plus dur pour taper sur pour taper sur comment je le dis, sur du béton et pour casser le béton, justement. Donc, un pioche, c'est quelque chose de dangereux, je vais dire. Hein. Et cet esprit-là avait donc la pioche à main. Voilà. Donc, en tout cas, il a fini par sortir. Donc, je l'ai vu sortir pour dire que voilà, il avait l'intention de faire quelque chose, mais grâce donc à la prédication, aux prières qu'on avait fait hier, voilà, il n'a pas réussi, à accomplir sa mission. Et j'ai dit que Dieu soit loué. Et voilà, Dieu, c'est le Dieu qui nous révèle toutes choses et Dieu nous donne la connaissance. Et je remercie vraiment, vraiment Dieu. Et alors, vraiment Dieu par rapport à ça. Donc, pour vous donner donc encore une autre témoignage, pour vous parler des esprits suiveurs, de la méchanceté, de ces choses, dans le cadre de mon travail, j'avais rendez-vous jeudi à 16h30 à un lieu pour le faire visiter un local commercial. Donc, c'était dans le cadre de mon travail. C'était donc un rendez-vous qui allait donc m'ouvrir des portes et aller plus loin par rapport à mon travail. Et bon, j'avais pris rendez-vous avec un client
par rapport à cet endroit pour qu'ils viennent visiter. On s'était parlé même quelques jours avant donc ces jours-là, mais le client n'est jamais venu. Il m'a dit qu'il allait venir, qu'il était intéressé par ce local commercial, que c'était stratégique pour lui et qu'il allait faire des affaires par rapport à cet endroit et tout. Et pour finir, à la fin, le jour, pour venir visiter, il n'était pas venu. Quand je suis arrivée au local commercial, je l'ai rappelé pour dire que j'étais arrivée et savoir un petit peu où il en était. Il m'a dit qu'il était dans les embouteillages et qu'il allait arriver. Mais pour finir, il n'est pas arrivé. Donc voilà, ce qui fait que je n'ai pas pu donc lui montrer ce local commercial. Donc c'était un rendez-vous qui était pour rien parce qu'on n'a pas réussi à conclure quoi que ce soit, parce que la personne n'était pas venue. Donc voilà, c'est pour appuyer encore par rapport à cette histoire de l'esprit de surveillance et l'esprit de contrôle. Voilà, quand tu veux arriver à faire quelque chose, à réussir à expérimenter la gloire de Dieu, alors il vient pour détruire tout ça, pour que tu ne puisses expérimenter rien du tout. Mais en tout cas, gloire à Dieu, parce que il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Quand on s'attache à Dieu, Dieu est fidèle et le Dieu nous délivre toujours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les frères et sœurs. Moi, je vous encourage de continuer à pratiquer votre foi parce que Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu qui est toujours au rendez-vous et le Dieu qui ne nous abandonnera jamais. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre travail. Merci pour votre travail. Merci pour votre ministère. Parce que c'est au travers de votre ministère que nous sommes bénis, que Dieu nous visite et que Dieu nous délivre. Et que le nom de Jésus soit béni. Et merci encore pour les prédications et les prières efficaces qui nous délivrent. Que le nom de Jésus soit béni et soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors moi, je vous fais cet audio pour témoigner, pour rendre gloire à Dieu. Ce matin, j'ai été appelée pour un travail et je commence ce lundi. Alors comme vous le savez, moi, je n'avais pas de travail depuis des années. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup du mal à trouver un emploi parce souvent c'était parce que je n'avais pas d'expérience et tout ça. Mais quand j'ai commencé à regarder, à suivre toutes vos vidéos, tout l'enseignement que vous avez fait par rapport au lien de stagnation et tout ça, j'ai compris en fait c'est parce que l'ennemi me faisait stagner, ne voulait pas que je puisse avancer. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce lien de stagnation dans ma vie est brisé et j'ai reçu mon emploi miracle. Donc vraiment merci, merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu, que Dieu vous le rende abondamment. Soyez vraiment bénis, passez une excellente journée par la grâce de Dieu. Amen, au revoir. Bonjour la famille, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis très contente de venir témoigner auprès de vous aujourd'hui du nom de notre Seigneur, vraiment qui est à louer, qui est à remercier. Je dis merci au Seigneur pour ces merveilles dans ma vie. Récemment que je viens de vivre quelque chose de très touchant, puisque avant, je vivais une épreuve assez douloureuse. À chaque fois que je voulais faire un pas de nouveau dans mon travail, dans ma vie spirituelle, j'étais rejetée. Je ne comprenais pas. C'est comme si les gens me fuyaient. Je ne sais pas pourquoi. Alors, mais je sentais ce blocage qui était là. Oui, un blocage assez sérieux, assez sérieuse. Et même dans notre famille également, ce blocage existait. Car je voyais certains de mes frères qui subissaient des choses qu'ils ne méritaient pas, qui étaient souvent rejetés du travail ou bien qui perdaient leur boulot ou bien quelque chose arrivait, ils n'arrivaient pas à trouver du travail. Oui, d'autres, c'est ça, la maladie aussi toujours présente. Alors, c'est vraiment bizarre, ça faisait comme une chaîne, comme si on est un peu attaché. Oui, mais je dis merci au Seigneur aujourd'hui. Merci, il est bon. Je suis de nationalité malienne dans mon pays. Ça ne va pas bien. À ce que tout le monde le sache. Mais le Seigneur est présent dans ces épreuves-là. Il est là.
J'en témoigne vraiment. Il est présent. Oui, malgré la présence forte de l'islam, le Christ est là. Il est présent. Oui, j'en témoigne. Car auparavant, j'étais toujours rejetée. Mais après avoir fait quelques séances de prière avec vous tous, après avoir suivi les prières de Papa Paul, tandis, je dis merci au Seigneur car il a écouté ma voix. Après avoir suivi la prière de bénédiction pour le mois de juillet, ô Seigneur, 2 jours après, j'ai reçu une réponse positive à ma demande. Une demande que j'ai faite plusieurs fois, qui était tout le temps rejetée, pour progresser dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, psychologique. Gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis acceptée. Et je vois le sourire tout autour de moi, et même dans ma famille. Mon frère qui n'arrivait pas à se marier s'est finalement marié. Il y a juste 2 semaines de cela. Gloire à Dieu, vraiment. Merci à Dieu. Et quelques jours avant le mariage de mon jeune frère, l'aîné qui avait du mal à avoir un enfant a eu un bébé. C'était la joie dans la famille et moi, j'avais été acceptée dans les domaines que je souhaitais vivre. Ça fait 3 choses à la fois. Merci pour les prières. Merci pour tout. Que le Seigneur soit toujours béni, que son nom soit loué à jamais. Amen. Qu'il continue de marcher avec nous, de nous guider. Ayons confiance, il est présent et c'est la vérité. Dieu est présent dans nos vies. Qu'il nous bénisse. Amen, amen, amen.